Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine, nous vivrons un événement bien spécial en Église, dont les médias parlent très peu, sinon pas du tout. Nous débuterons le carême. Oui, le carême existe encore. C'est ce que nous allons parler au cours de l'émission. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir avec moi le curé de la paroisse, de la communauté, la paroisse Saint-Laurent. C'est le nouveau nom des communautés de Berthier, Saint-Ignace et l'Île-du-Pas. Et en même temps, Daniel est pasteur de la paroisse, c'est une paroisse aussi, Saint-Barthélemy. Alors, c'est l'abbé Daniel Leroy. Alors, bienvenue, Daniel, avec nous. Ça fait plaisir. Pour amorcer le carême. Et le carême, bien, vous le savez, hein, c'est 40 jours avant Pâques, un temps de préparation à Pâques. Et aujourd'hui, Daniel a été suivre une session récemment hein, pour préparer avec les autres paroisses du diocèse le carême. Et cette année, quel est le thème? À chaque année, il y a un thème général, puis il y a un thème de chaque dimanche. Alors cette année, quel est le thème qui a été choisi? Le thème qui a été choisi, c'est « Vivre ensemble la marche vers Pâques ». Parce que le carême, ça nous prépare donc à cette grande fête de l'Église qui est Pâques. Et on peut peut-être voir le visuel hein, de ça. Hein? La marche vers Pâques. Oui. C'est un très beau visuel qui me fait penser à des anciens visuels où on montrait Jésus, je le montre encore, Jésus qui était dessiné par des personnes de toutes couleurs, de tout pays. Puis là, tu as la croix avec plein de monde, des tout petits points, c'est des personnes humaines qu'on voit là. Puis tu as des personnes qui sont proches de la croix, puis il y en a qui sont plus loin, mais ils se dirigent toutes vers la croix.
Donc, c'est intéressant. Alors, on peut être loin des fois, mais à un moment donné, on peut s'en aller vers. Parfait. Alors, pour débuter le carême, c'est traditionnel depuis le début, 40 jours. Alors, on commence un mercredi qu'on appelle le mercredi des cendres. Et l'évangile de ce jour, du mercredi des cendres, nous donne le ton pour le carême. Je demande à Daniel de nous la proclamer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, merci pour cette belle parole. Et le mercredi des cendres, ça donne le thème, ça donne le sens. On parle dans cet évangile-là, il y a 3 thèmes qu'on appelle les 3 P. Prière, partage et pénitence. On se demande souvent comment faire carême. Alors, c'est 3 thèmes qu'il nous a proposés, mais tout ça dans le secret. Dieu sait si ces années-ci, ça se passe dans le secret, dans l'intimité du cœur, dans l'intimité des maisons aussi. Et c'est le sens de notre croix ici, du tout début aussi. Comme Daniel nous l'a bien montré, c'est toutes les personnes qui s'en vont vers la croix, mais on voit celles du bas, sont vraiment isolées, marginalisées. Alors, c'est pour tout le monde. Maintenant, ça dure 4 semaines, même 5 semaines. 5 semaines. Et la première semaine, on va parler de quoi, Daniel? La première semaine, vraiment, c'est... on revient à... Donc, surtout l'Évangile, donc des tentations de Jésus au désert. Donc, Jésus est dans le désert, Jésus va vraiment être dans le silence du désert, puis là, il va être en communication intérieure avec son Père. Donc, et vraiment dans le silence. Quand on est dans le silence, dans un désert, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais il y a les sons extérieurs, c'est sûr, mais à un moment donné, ce qui se vit en dedans de nous remonte à la surface. Et on est face à nous-mêmes, face à ce qui est très bon en nous, puis des fois, les moins bons coups aussi, qui remontent à la surface, puis là, on a à se situer à travers ça, puis à se purifier. Et puis c'est quoi les tentations de Jésus dans le désert? Donc, il y a tentation, donc, au niveau du pain. Donc, premièrement, attendez un peu. Alors, au niveau du pain, donc, c'est la parole de Dieu au bout du compte, c'est le pain de vie.
C'est ça qui est l'important. Donc, la parole de Dieu et non pas seulement le pain matériel. Alors, c'est se mettre à l'écoute du Seigneur, toujours plus. Puis, par la suite, c'est par rapport au temple. Donc, vraiment, c'est la question vraiment donc, du rituel, du lien avec Dieu aussi. Alors, à quelque part, comment je respecte ma relation avec Dieu? Est-ce que je le mets de côté ou non? Puis par la suite, la question de puissance. Tu vas avoir tous les royaumes, là, et en fin de compte, est-ce que vraiment, là, tu veux mener ton bateau tout seul ou tu veux le mener avec d'autres en toute fraternité? Le Seigneur, lui, il veut qu'on soit... on n'est pas fait pour être seul, on est fait pour travailler ensemble. Parfait. Alors, c'est un bon point que tu viens d'exprimer. Hein. Le désert, aujourd'hui, hein, dans la société actuelle, c'est la société de surconsommation et du pain et du pouvoir et d'un peu de tout. Hein. On est loin d'être dans le désert. Mais c'est une invitation. Par contre, il n'y a jamais eu autant de temps où les gens se cherchent. Hein? Cherchent le sens de leur vie, les gens se cherchent. Alors, ça va être une belle semaine d'intériorité. C'est ça. La première semaine. C'est ça. La deuxième semaine, de quoi on va parler? Deuxième semaine, c'est vraiment la transfiguration. Donc, Jésus sur la montagne qui rencontre les patriarches, qui rencontre le Seigneur qui lui parle, un peu comme à son baptême. Alors, et puis, il y a quelques Pierre Jean-Jacques qui sont là, qui font l'expérience de cette rencontre-là spéciale. Mais il aimerait ça rester là, mais après ça, le Père a dit, mais suivez Jésus puis écoutez-le. Et je pense que cette année, c'est basé vraiment sur écoutez-le. On va mettre dans le visuel la parole de Dieu. Puis au niveau du carême, ça va être l'invitation avec écoutez-le, suivez-le, écoutez-le. Donc il y a quelque chose à dire qui va vous faire vivre. Ah oui. Alors c'est bon parce que la transfiguration, c'est Jésus qui monte sur la montagne. Hein? Oui. Et qui est transfiguré devant les apôtres. C'est ça. Si bien que les apôtres disent, restons ici, dressons-toi en tente. C'est ça. C'est tellement important, c'est tellement beau. Ouais. Alors, dans la société actuelle, souvent, on cherche ce qui est de merveilleux, hein, ce qui éblouit, ce qui est fantastique. Et puis, même si on est dans une société de superconsommation, il y a même underground, on pourrait dire, hein, une recherche de mystique. Hein? Et puis, ben, ça nous amène à écouter. On cherche des paroles de sagesse, souvent, pour vivre. Mais voilà la sagesse. Et on peut dire que si on vivait selon des paroles de sagesse, je pense que le monde irait mieux. Tu sais, on voit les nouvelles, on assiste aux nouvelles, bon, il y a toutes sortes de cataclysmes, de meurtres, de situations, de violence. On parle beaucoup de la violence. Et si on se mettait à l'écoute de la parole, je pense que notre société pourrait aller mieux. Alors, deuxième semaine, donc, la transfiguration et l'écoute de la parole. Troisième semaine. Troisième semaine, je pourrais poursuivre selon ce que vous venez de dire. L'écoute de la parole concrète à travers une personne. On appelle la Samaritaine. Ah oui. Donc, je pourrais dire comme ça. Moi, je le vois comme ça, mais c'est quelqu'un qui a soif, hein, la Samaritaine, qui va au puits pour puiser de la vraie eau, là, pour boire. Mais Jésus, en entrant en dialogue tranquillement avec la Samaritaine, va lui faire prendre conscience qu'il y a d'autres soifs dans la vie. Puis qu'elle aussi, elle aspire à plus grand dans sa vie, à une meilleure vie, une vie peut-être plus harmonisée. Ça marche pas très bien dans ses relations. Oui, c'est ça. Ça de couple ou autre, ça peut dire bien des choses, là. Mais il se met à l'écoute au moins. Il chemine avec tranquillement. Il la fait cheminer. Donc, il la fait découvrir à quelque part. Puis c'est comme une catéchèse, on pourrait dire. Donc, avec la Samaritaine. Puis il découvre qu'il y a d'autres soifs en elle, puis qu'il est capable de combler ça. Donc, par tout l'amour dans cette relation de rencontre qui peut se passer. Là. Puis on se rappelle qui était cette Samaritaine-là. Hein? Elle vient puiser un puits pour de l'eau, parce que dans le pays de la Bible, hein, les puits sont très importants. C'est désertique un peu. Elle vient chercher de l'eau, et bien elle est de Samarie. Et les Samaritains ne sont pas bien vus des autres. Hein? Et puis, elle vient puiser de l'eau. Et Jésus, c'est lui qui offre de l'eau. Puis il dit, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif.
Hein? Alors, tout à l'heure, tu as dit, c'est écouter une personne. Des fois, je regarde, on regarde chacun de notre milieu, hein, autour de nous. Bon, c'est facile d'écouter des personnes qui sont des belles personnes, des personnes qui sont en moyen, des personnes qui sont de toutes sortes de choses, là, bien vues dans la société. Mais il y a aussi des marginaux. Hein, il y a aussi des personnes défavorisées. Il y a aussi les humbles travailleurs, il y a aussi les humbles personnes. On pourrait écouter, et écouter par l'oreille, hein, puis écouter par le cœur aussi. Hein? Je pense que le troisième semaine, c'est peut-être une belle invitation à écouter. C'est bien l'écoute de tout le monde, Jésus, c'est sûr. C'est ça. Toutes ces personnes qui sont ici, là. Ils sont de toutes les couleurs, de toutes les races, de tous les pays. Là. Et puis, dans chacune de nos communautés, là, il y a de ces personnes, hein, qui sont autour de nous. Oui. Encore plus aujourd'hui qu'avant. Exactement, exactement. Ouais. Donc, c'est un beau programme, ça aussi, hein, c'est concret. On va vers la 4e semaine. Oui, c'est la fin de semaine. Ça aussi, c'est un moment de rencontre spécial avec une personne qui est aveugle, l'aveugle-né qu'on appelle. Alors, c'est qui Jésus, tout en dialoguant avec, en établissant un lien de confiance. Je pense que le lien de confiance, même de fidélité, intervient à travers ça dans l'Évangile de Jean. Alors, il vient comme réveiller une nouvelle lumière dans le cœur de l'aveugle-né. Alors, il va voir. Il va voir, puis ça va être... il va vraiment être transformé aussi. Mais là, il va établir, à un moment donné, les pharisiens, les autorités politiques de ce temps-là et religieuses, ils vont avoir de la misère à croire à cette réalité-là dans sa vie. Puis, même ses parents ne veulent pas trop se mouiller. Donc, tout ça. Mais lui, on voit qu'il chemine, puis il rentre dans un cheminement de foi avec Jésus, puis il commence à croire en lui, avoir une confiance très, très grande, puis il dit, jusqu'à vouloir le suivre par la suite. Et puis, parlant d'aveugle-né, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a reçu ici à l'émission un aveugle. Tu viens de Berthier, toi, t'es curé de Berthier. Hein? Tu dois voir se promener dans les rues un jeune homme avec une cape blanche. Oui, hein? je le vois souvent. Bon. Oui. Et c'est quelqu'un qui reste dans mon voisinage, en face de chez nous. Et donc, je ne révèle rien. Il s'était dit ici à l'émission, c'est lui qui parlait lui-même. Hein? Et puis, il me confiait, ici même à l'émission, puis il me l'avait confié avant, que lui, c'est le noir. Et il me confiait que les gens n'osent pas y parler quand il est sur la route. Parce qu'il dit, comment je vais l'approcher? Il est dans son monde. Il me confiait que personne ne lui parle sur la route. Et puis, à un moment donné, bien, cet homme-là, quelqu'un vient frapper à ma porte pour me dire, il y a quelqu'un qui aimerait vous parler. Et c'était cet homme aveugle-là. Et puis, on a parlé, bon, puis il dit, je ne sais pas comment occuper mon temps et tout. Et puis, une lumière est venue dans mon esprit. Le pape venait de dire, toutes les personnes qui sont handicapées, qui se sentent inutiles, une bonne façon de se sentir utile, c'est en priant. Hein? Tu peux servir le monde par la prière. Et j'ai présenté à cet homme-là, ce jeune homme-là, le chapelet. Puis il nous confiait à l'émission comment ça l'avait aidé à voir clair par l'intérieur. Ah, tu sais, oui. C'est un bel exemple. Ça aussi, ça fait partie. C'est un moyen. Okay. Hein? Oui. Hein? Alors, l'aveugle-né, on n'est pas tous des aveugles-nés, mais dans la société, il y a beaucoup de choses qui nous aveuglent. Hein? Alors, c'est une belle occasion d'aller vers la lumière. Maintenant, on passe au 5e dimanche. Oui. 5e dimanche, qui est aussi important, dans un cheminement de foi aussi. Le 5e dimanche, c'est ce qu'on appelle communément la résurrection de Lazare. Donc, Lazare, qui est décédé, puis à un moment donné, d'un coup, il y a tout un cheminement qui se fait avec ses sœurs au niveau de la foi, de la résurrection. Il va voir qu'est-ce que ça veut dire dans leur vie exactement. Puis à un moment donné, Jésus est très, très complice avec Lazare, très, très proche. On le voit qu'il est même ému, donc proche du tombeau de Lazare. Puis il va le ressusciter. Il va revenir à la vie. Alors, tout ça, puis c'est en fin de compte,
il vient nous montrer que, en fin de compte, que Dieu est maître de la mort. Il veut dire, il a un contrôle, on pourrait dire, sur la mort. Il domine. En fin de compte, on sait que Dieu est amour, donc l'amour est plus fort que la mort. Donc, on découvre ça à travers en fin de compte, la prise de conscience de cette parole de Dieu-là qui vient nous chercher en profondeur sur cette réalité-là que la mort. Et puis, ça vient comme préparer Pâques. Oui, en plus, la mort-résurrection, ça et puis, dans le fond, Lazare, c'est une des fois où on voit que Jésus est vraiment humain. Hein? Oui. Jésus pleura parce que Lazare était son ami avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. Et puis, les sœurs, ils disent, ben ressuscite Lazare. Puis il dit, pourquoi? Parce que les Marthe et Marie répondent, ben, on sait, tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne meurt pas. Mais Jésus ajoute une question, hein? Crois-tu cela? Il ajoute à l'attention de Marie, crois-tu cela? Mais la démarche de foi. Et c'est uniquement après la démarche de foi qu'il procède à la résurrection de Lazare. Puis moi, je peux confier une petite expérience, pas une petite expérience, une grande expérience que tu dois partager aussi. Dans notre ministère, hein, on sait que les églises de dimanche ne sont pas toujours remplies, au contraire. Hein. Il y a plusieurs places de disponibles. Donc, beaucoup de personnes s'éloignent de la foi. Encore une fois, on le voit par la croix ici. Mais il y a un aspect de la vie de notre ministère où les gens sont le plus attentifs. Quand je parle pour moi, c'est lors, curieusement, c'est lors des funérailles ou lors des liturgies au salon funéraire. Quand quelqu'un est devant la mort. Parce qu'aujourd'hui, on parle de... C'est tellement bousculé qu'on ne réfléchit plus tellement sur le sens de la vie. Mais quand nous parlons du sens de la vie éternelle, beaucoup de gens qui n'ont pas entendu parler de ces questions-là ou ne sont pas préoccupés de ça pendant des années ont les yeux, les oreilles, le cœur grand ouvert. Hein? J'ai remarqué ça, moi, dans mon ministère. Là, que, hein? Alors, le temps de Pâques, surtout dans les derniers dimanches, veut nous ouvrir à la réalité de la vie éternelle. Et on ne parle pas de ça nous autres mêmes. Moi, je dis souvent, comment je peux parler de la résurrection, du ciel? Je suis jamais allé, moi non plus. Toi non plus. Non, non. Et vous non plus, ici. Hein? On vit ça comme tout le monde. Hein? Alors, c'est un mystère pour toi, pour moi, pour nous autres. De qui on peut tenir la parole? C'est pas nous autres qui parlons. Encore une fois, c'est dans ça. Oui, c'est la parole de Dieu qui nous inspire. C'est Jésus qui dit, moi, je suis ressuscité. Jésus lui-même. Hein? Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Tu sais, quand quelqu'un meurt, on dit spontanément, il est au ciel, oui, mais une fois que tu as dit ça, c'est quoi que ça éveille en toi? Alors, le carême est une belle occasion pour ça. C'est ça. Et il y a une 6e semaine qu'on appelle la Semaine Sainte. Oui. C'est à partir de le dimanche qu'on appelle le dimanche des rameaux. C'est ça, oui, le dimanche des rameaux, on peut en parler. Alors, tout ça, puis qui, après ça, qui se continue, en fin de compte, on évoque tous les moments que vit Jésus à Jérusalem avant d'aller jusque sur la croix. Donc, en fin de compte, tout le repas, tout le dialogue avec ses disciples autour de la table, son testament, on pourrait dire, qu'il livre. Donc, c'est de l'amour, de l'unité, de la paix qui veut que le groupe, il laisse voir qu'il s'en va bientôt, mais il veut que le groupe continue là, à propager ces valeurs-là. Puis, par la suite, après ça, il va être arrêté, on le sait, il va être jugé, il va aller, et après ça, il va faire son chemin de croix jusqu'à la croix. C'est tout ça qu'on voit à travers le jeudi saint pour le partage du pain et du sang du Christ, en fin de compte, donc à l'Eucharistie, le vendredi saint, la journée de la mort de Jésus. Le veillée pascale, c'est la résurrection. Donc, mais qui se prépare dans le noir, puis la lumière qui revient. Donc, et les cloches qui reviennent et tout ça. C'est ça. Alors, c'est le Triduum pascal. Donc, on a le dimanche des rameaux qui représente Jésus qui entre dans Jérusalem. Hein? C'est ça. Et ensuite, le jeudi saint, le dernier repas de Jésus. Vendredi saint, la crucifixion. Samedi saint, la veillée pascale. Et on arrive à Pâques. Oui. Vraiment, Pâques, là, c'est le summum. C'est vraiment
l'explosion, l'Alléluia, qui veut dire la louange de Dieu, louer Dieu, c'est à pleine voix, c'est vraiment l'explosion de joie. Donc Jésus est ressuscité, on est comme surpris aussi, puis les apôtres aussi sont surpris, on n'avait pas vu venir ça. Donc cette réalité-là, Dieu s'est toujours fait discret même depuis sa naissance. Dans ses interventions. Puis, à travers cette résurrection-là, ben, il se manifeste tranquillement. Puis, il éduque ses apôtres à leur futur travail, aidés par l'Esprit Saint qui est toujours agissant dans cette nouvelle Église-là qui commence donc à cheminer. Oui. Alors, voyez-vous, on vient de présenter très rapidement le cheminement de la semaine sainte, du carême. Mais moi, je suis plus vieux que toi, Daniel. J'ai connu quand j'étais jeune, le carême, qu'est-ce que c'était? Il y avait des retraites, il y avait des pénitences, il y avait des mortifications, il y avait toutes sortes de choses. Aujourd'hui, ça semble disparu, mais c'est pas mauvais de prendre pendant le carême peut-être un aspect de la vie qui va nous rappeler une pénitence, ne serait-ce que pour nous rappeler qu'on est pendant le carême. Hein? Une mortification quelconque, hein? Un aspect pour aller plus loin, pour nous faire penser à l'essentiel qu'on a vu là-dedans. Alors, qu'on revienne à notre évangile du mercredi des Cendres, que ce soit un aspect à propos de la prière, prier davantage. On peut prier toute l'année, mais on va avec un petit plus pendant le carême. On peut faire du partage toute l'année, mais on peut faire avec un petit plus. On peut faire pénitence pendant toute l'année. On peut le faire avec un petit plus, hein, qui est en forme de croix. Alors, c'est ce que je vous propose, c'est ce que nous vous proposons pendant le carême, de faire un petit plus, hein, des fois un gros plus. Et puis, aussi, aujourd'hui, on est à l'ère des médias sociaux. Les retraites paroissiales ont disparu, moins de gens viennent à l'Église. Mais par contre, plus de gens vont sur les médias sociaux. Et dans les médias sociaux, il n'y a pas toutes sortes d'autres aspects commerciaux ou autres. Il y a aussi l'aspect religieux, spirituel. Pour les gens qui sont en recherche, là, il s'agit de cliquer carême, cliquer différents thèmes qui vous intéressent, là, et vous pourrez faire un cheminement aussi. Il y a une chaîne de télévision en France qui s'appelle KTO. Vous cliquez sur ce KTO, et vous avez une belle série d'émissions qui vont parler du carême, des sujets spirituels. Ici, au Canada, on a la série « Sel et lumière » en français. Alors, vous pouvez cliquer sur ça aussi, hein? Et puis, vous aurez plein de démarches que vous pouvez faire au plan spirituel. Alors, et puis, des démarches personnelles aussi, hein, comme on l'a dit tout au long du carême. Alors, je vous souhaite un bon carême. Et puis, Daniel, je te remercie infiniment de ta présence. Hein. Tu nous as bien présenté ça, là, le carême 2023. Merci beaucoup. Très bien. Plaisir. Donc. Et puis, on se retrouve Ils vont bien ça. On se retrouve la semaine prochaine.